C'est une promesse du président de la République. Il avait dit que sa volonté, c'était, après la campagne qu'il avait menée, c'était de dire au peuple centrafricain ce qu'il fait et ce qu'il a réalisé. S'il y a des choses qui se sont passées dans le sens de ce qu'il voulait, il fallait qu'il vienne s'en expliquer devant les Centrafricains. S'il y a des choses qu'il n'a pas réussi, il se fera le même devoir de venir devant le peuple, dire quels sont les obstacles qui se sont présentés devant lui pour dire la vérité aux Centrafricains. C'est dans ce sens qu'il a instruit le gouvernement et l'ensemble de l'équipe qui travaille pour la réalisation de son programme de faire en sorte que toutes les informations concernant les réalisations, concernant les projets en route et concernant justement les perspectives qui tracent au peuple centrafricain soient portées à l'information du peuple centrafricain. Beaucoup de choses sont faites à ce propos. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu difficile pour nous. La radio nationale ne couvre pas toute l'étendue du territoire. La télévision nationale ne couvre pas toute l'étendue du territoire. L'objectif est d'arriver d'ici la fin de l'année 2017 à couvrir le plus de territoires possible, pour ne pas dire tout le territoire national, pour porter l'information au public, pour porter l'information à la population, pour dire ce que fait le président de la République, ce que fait le gouvernement pour améliorer les conditions de vie du citoyen. C'est une chose qui nous inquiète un peu, c'est que les rumeurs, la désinformation va beaucoup plus vite que la réalité des choses. Et pour venir démentir une rumeur, il faut faire du travail. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre population, nous le savons, est grandement analphabète. Ne comprend pas toujours la profondeur des informations qui sont données, si bien qu'elle est très accessible à la désinformation, aux rumeurs. Donc, il nous faut faire un travail de pédagogie, d'éducation populaire pour expliquer la politique du chef de l'État. C'est ce travail-là que nous mettons en œuvre et des médias comme le vôtre nous aideront à expliquer plus massivement la politique que mène le président de la République et son gouvernement. La situation telle que nous la vivons depuis un certain nombre d'années est celle-là. C'est que sur le plan agricole, nous continuons de mener une agriculture vraiment traditionnelle et artisanale. Le programme du chef de l'État, c'est de faire de notre agriculture une agriculture semi-industrielle et industrielle. Pourquoi? Parce que 80% de la population centrafricaine vit dans l'arrière-pays et a comme ressource la culture agricole. On veut rendre cette culture non seulement de subsistance, mais la développer largement. C'est pour ça que sur les secteurs qui rapportent beaucoup d'argent dans l'économie centrafricaine, le chef de l'État a mis un appui particulier. Et ça fait partie, les projets de développement de l'agriculture, de rendre une économie agricole très performante, ça c'est dans les projets du chef de l'État qui a été porté à Bruxelles. Le problème de l'éducation. Les crises que nous avons connues en succession, ces crises-là ont fait que les enfants n'allaient pas à l'école, les étudiants n'allaient pas à l'université. Donc, il faudrait remettre les infrastructures en route pour pouvoir redonner une main-d'œuvre compétente à la République centrafricaine. Les problèmes de santé, ce que nous voyons, c'est que sur le plan sanitaire, beaucoup de Centrafricains souffrent du déficit d'équipements sanitaires. Il y a beaucoup de gens qui, malades aujourd'hui, vont se faire soigner dans les pays voisins. Tout ça pour vous dire que, voilà, il faut remettre l'économie en route, il faut faire les choses, et pour cela, il faudrait l'expliquer aux Centrafricains pour qu'ils comprennent. En peu de temps, nous avons détruit notre pays, et il faut de la patience. Progressivement, nous allons reconstruire ce pays.
Et la politique que mène le chef de l'État consiste à expliquer ça aux Centrafricains. Voilà pourquoi l'information et la communication prennent une place importante dans le travail que nous faisons. Ce que je veux ajouter, c'est que le président de la République est venu à trouver une situation que la crise a laissée. Il s'est rendu compte que tout ce que je disais, pour remettre l'économie en route, pour remettre les paysans dans leurs champs, pour remettre les enseignants à l'école, pour remettre les fonctionnaires dans les administrations, un grave problème se pose à nous, le problème de la sécurité. L'insécurité règne dans beaucoup de nos régions. Et il se trouve que pour remettre l'économie en route, il faudrait d'abord résoudre le problème de sécurité et du retour de la paix. Et c'est ça, le grand travail que le chef de l'État a mis en œuvre. Il y a des groupes armés qui continuent de sévir. Il a tendu la main. Il dit, nous avons ce pays en partage. Pour qu'il se relève demain, il va falloir qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute de comment remettre notre économie en route, qu'on arrête de distribuer des armes qui ne font que détruire notre pays. Il y a de la place pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Et voilà pourquoi ce travail du retour de la paix vraiment est transversal à toute la politique du chef de l'État et il faudrait que ce problème soit résolu. Des progrès ont été faits. Bangui était infernal, Bangui était invivable. Certaines parties de notre pays sont aujourd'hui sous l'emprise de certains groupes armés et il y a un travail de sécurisation qui a été mis en route qui est en train pour nous permettre justement de regagner progressivement l'intégrité de notre territoire. Et je pense que dans peu de temps, on verra que nous avons la possibilité de rendre notre pays agréable et inciter les investisseurs à venir chez nous parce qu'il y a de quoi travailler dans notre pays, il y a de quoi remettre une économie viable en route.